La santé divine est cachée dans l'obéissance aux principes divins. Mais on ne peut pas obéir à ce qu'on ne connaît pas ou à ce qu'on n'a jamais entendu. Investis du temps pour écouter Dieu et lire sa parole. Alors, chers internautes, c'est encore une occasion de plus que Dieu nous donne de pouvoir débuter notre journée en faisant le plein de sa puissance par le breakfast. Et nous allons revenir encore sur le thème d'hier intitulé « Le secret de la santé totale ». Et pour ce faire, nous allons nous inspirer de Exode 15, verset 26, qui dit ceci. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Parlant de la santé, Dieu a dit à Israël dans Exode 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Il est donc un médecin. Il se sait responsable de votre santé. Mais, si vous n'écoutez ni les prescriptions ni les instructions de votre médecin, comment fera-t-il pour vous aider? Hébreux 11, verset 13, tout comme 1 Pierre 2, verset 11, qualifie les hommes d'étrangers sur la terre. Ainsi, qu'importe votre expérience et vos connaissances, votre condition d'étranger implique qu'il y a trop de choses que vous ignorez. Vous êtes donc susceptible de vous tromper et de commettre des erreurs fatales pour votre épanouissement. Ainsi, beaucoup d'inventions que les hommes ont célébrées dans le passé se sont avérées être de grandes menaces pour la planète des années après. Notons par exemple les bombes atomiques, les moteurs à explosion, l'usage des plastiques et bien d'autres. Beaucoup de maladies qui existent dans le monde sont des conséquences des mauvaises manipulations dans les laboratoires des hommes. Et même, plusieurs vaccins et traitements de la médecine des hommes ont donné l'impression de guérir et quelques années après, elles ont causé des torts irréparables, créant des dépendances terribles ou détruisant des organes vitaux. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, est pourtant là. Il sait tout et n'est étranger nulle part. Rien de ce qu'il a créé dans l'univers n'est inutile ni néfaste. Aucun de ces traitements ne cause des effets indésirables. Il sait ce que peuvent produire les prouesses apparentes et les actions des hommes dans le long terme. Il n'a besoin ni de microscope ni de tube à essai pour le savoir. Il connaît les dangers qui peuvent ou vont survenir et sait comment les éviter. Dans son amour pour vous, il est tout à fait disposé à vous indiquer comment faire pour éviter le chaos, échapper aux calamités de ce monde et être prospère. Cependant, lui donnez-vous l'occasion de le faire? En plus de se présenter comme Jéhovah Rapha dans Exode 15, 26, il vous recommande de l'écouter attentivement, de faire ce qui est droit à ses yeux et d'observer ses ordonnances. Si vous ne le faites pas, il ne pourra rien pour votre santé, malgré son désir de vous guérir. À compter d'aujourd'hui, investissez du temps pour écouter la voix de votre divin médecin. Lisez sa parole. Interrogez-le dans le secret. Cherchez ce qui fera son plaisir. Obéissez à ce qu'il vous dit. Pendant que vous le faites, ces instructions suffiront à vous conduire dans une vie de santé permanente. Ceci étant, permettez que nous prions ensemble avant de nous séparer. Dites merci à Dieu qui, par ses instructions, est prêt à vous diriger, non seulement dans la voie de la vérité, mais encore dans la prospérité qu'il a prévue pour vous. Appréciez grandement la sagesse de Dieu révélée dans sa parole et communiquée dans le cœur de ceux qui le cherchent de manière sincère. Demandez à Dieu de vous donner particulièrement ces matins une intelligence particulière qui vous donnera de saisir les principes divins en ce qui concerne la santé et la prospérité. Demandez à Dieu de vous illuminer de sa grâce de manière particulière et d'étendre sa main sur vous au nom de Jésus. Priez que le Seigneur vous accorde pendant vos moments de prière, de communion avec lui, une oreille sensible à sa voix pour que vous ne sortiez pas vide de vos instants de prière.
Permettez que je puisse prier pour vous ce matin. Père, dans le nom de Jésus, tu nous as destinés à la gloire et au bonheur. Tu ne nous as pas créés, Seigneur, pour souffrir les maux et les calamités. C'est la raison pour laquelle je crois au nom de Jésus qu'écouter ta voix nous est salutaire. Et je prie pour que tu te révèles particulièrement à celui qui est en train de m'écouter en ce moment. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu aiguises son oreille et le rendes sensible à tes instructions et à tes ordonnances. Je prie que pendant qu'il te cherche, que tu te révèles à lui et que ta puissance puisse visiter non seulement son corps physique, mais encore tous les aspects de sa vie pour lui donner d'expérimenter ta gloire, ta richesse, ta puissance dans sa santé au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci de nous exaucer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.